la crèche Jeanne Charrière fait partie de la propriété Charrière qui comprend trois grandes parties, si on peut dire. Tout d'abord la crèche elle-même, en effet, avec son corps central et puis ses deux ailes latérales. Et puis ce parc où nous sommes, qui descend en pente douce vers la rivière et sur lequel on trouve dans ce parc d'abord des arbres remarquables et puis cachés aujourd'hui parce que pas en très bon état, la serre et l'orangerie. Un peu plus bas, une pièce d'eau qui est une belle mare et encore un peu plus bas sur la rive droite de l'Yerre, le chalet au bord de l'eau, comme le disaient les membres de la famille, qui était une belle gare à bateaux située près du viaduc. Et la troisième partie de cette grande propriété, c'est le bois et le grand potager qui sont de l'autre côté de la rue du Réveillon et qui maintenant ne font plus partie de cette propriété Charrière. Mais l'ensemble quand même était une propriété conséquente parce qu'elle couvrait plus de 5 hectares. C'est quand même très important. Cette crèche Charrière où sont installés ces jeunes enfants a été certainement construite en trois parties. Tout d'abord, il y a un avant-corps central que l'on voit très bien et il y a deux ailes. Alors cet avant-corps central a pu être construit dans les années 1840-1845 et a pu servir de bureau d'études pour que les ingénieurs qui construisaient aussi bien le viaduc de Hyères qui est ici et les voies et les talus puissent travailler. Donc il se peut que le grand ingénieur directeur des chemins de fer de l'époque, Adolphe Julien, ait travaillé dans cette partie centrale de la crèche. Et puis on a l'aile nord qui a dû être construite vers 1880. 1880, ça peut être une date intéressante parce qu'elle correspond au mariage d'Alfred Charrière avec Amélie Leleu. Et on peut penser que le beau-père, M. Leleu étant encore vivant, ait accepté qu'on agrandisse le chalet d'origine pour y recevoir ses enfants. Et l'autre aile, l'aile sud, qui est proche de la voie ferrée, a dû être construite vers les années 1905, période où on agrandissait les voies ferrées en passant de 2 voies ferrées à 4 voies ferrées. Cette maison Charrière, à l'époque, était dénommée Le Chalet. Alors, on peut le comprendre parce que quand on le regarde avec cette imitation de pans croisés, on retrouve un peu l'aspect des fabriques du XVIIIe siècle. Si nous nous plaçons au milieu du XIXe siècle, on voit dès 1865 apparaître le nom de Eugène Jean Leleu, qui est propriétaire à Brunoy. Il a 2 enfants, Amélie Leleu et Jean Leleu, qui vont vivre leur jeunesse ici aussi. Et en 1880, Amélie Leleu épouse Alfred Charrière. Donc Alfred Charrière a l'occasion de venir ici. Donc en 1905, la propriété Leleu devient, au décès de son beau-père, devient la propriété Charrière. Donc ils y sont beaucoup en période d'été et tous les aspects d'aménagement sont certainement complétés à cette période-là. Alfred Charrière décède en 1922. Il est enterré dans la sépulture familiale qui se trouve au cimetière ancien de Brunoy et son épouse va vivre d'une façon plus importante dans cette propriété, entourée de sa dernière fille, Jeanne Charrière, qui va rester célibataire toute sa vie et qui sera une infirmière à domicile. Vit aussi sur cette propriété sa deuxième fille, Suzanne, qui est une veuve de guerre et qui a eu 5 enfants.
Vers 1970, les familles Charrière décident de vendre la partie qui est au-delà de la rue du Réveillon, où il y a le bois et le grand potager, et une société civile immobilière décide de faire construire 2 grands immeubles. Jeanne Charrière meurt en 1982 et donc la ville de Brunoy achète cette propriété en 1985. La propriété est en état et elle permet de faire fonctionner un centre aéré pour les jeunes enfants. Et puis, il y a une période d'interruption peut-être de ce centre, et là, malheureusement, commence une période noire, si on peut dire, pour cette propriété, parce que la maison est squattée, il y a des dégradations qui sont faites aussi, et puis il y a 2 incendies, dont le deuxième est très important et détruit le corps central d'une façon importante. Pendant cette période, les Brunoyens, en effet, s'insurgent à plusieurs reprises de voir un aussi beau patrimoine disparaître parce que la propriété était bien connue. La décision est prise à ce moment-là en mairie de la sauvegarder et d'en faire une crèche. Et c'est donc Patrice Calvel, qui était architecte en chef des monuments historiques, qui est chargé de la reconstruction du corps central, du clos et du couvercle, comme l'on dit, et puis des aménagements extérieurs importants. Le projet à l'origine est un projet patrimonial qui remonte à très loin, c'est-à-dire qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, le maire m'avait demandé d'évaluer un certain nombre de propriétés à conserver ou à évacuer parce qu'elles étaient plus ou moins abîmées. Et la propriété Charrière, je lui avais demandé de la conserver absolument d'un point de vue strictement patrimonial, parce que c'est une curiosité architecturale, un espèce de chef-d'œuvre technologique et un objet qui s'inscrit dans l'histoire de Brunoy au moment de l'arrivée du chemin de fer dans la région à partir des années 1835-1836. La décision de réhabiliter la propriété Charrière, je dirais de sauver Charrière, a été prise en 2011. Je me souviens notamment être allé voir Laurent Béteille au Sénat pour lui dire qu'il fallait absolument sauver ce bâtiment. En tous les cas, personnellement, j'avais beaucoup de mal à me résoudre à la voir disparaître. À l'époque est née l'idée de transformer ce bâtiment en crèche. Alors c'était un pari un peu fou, un peu ambitieux, quand on se souvient de l'état de la propriété à cette époque-là. Ça tenait plus du champ de ruines que d'un lieu susceptible d'accueillir un jour de très jeunes enfants. Et bien finalement, 5 ans après, parce que le travail qui a été fait est un travail remarquable, eh bien on a réussi, et personnellement, en tous les cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, on a réussi à sauver ce patrimoine qui est fantastique et puis à l'inscrire dans un usage contemporain, en accueillant de très jeunes enfants. Voilà, c'est le lien entre le passé de la ville et puis finalement son avenir. Il est vrai que les enfants vont être dans un décor absolument exceptionnel et qu'à la belle saison, ils auront autour d'eux ici un parc bien arboré et un endroit bien agréable. Et je crois qu'en effet, Mademoiselle Charrière serait très contente de savoir que sa propriété, sa chère maison et son parc servent aujourd'hui à la petite enfance.